Bienvenue pour cette nouvelle guidance concernant les flammes jumelles en séparation. Petite modification pour cette guidance uniquement puisque je m'absente jusqu'au 26. J'ai donc demandé à mes guides une guidance pour vous du 12 au 26 septembre afin que vous puissiez tout de même vous sentir épaulé et appuyé pendant cette période. Alors, chères flammes jumelles en séparation, il est toujours question de fuite. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont toujours dans cette fuite de ce lien, de cette relation de flammes jumelles. Et peut-être que la fuite vient de vous, peut-être que c'est votre jumeau ou votre jumelle qui en ce moment vous fuit. Dans tous les cas, cette carte indique qu'il est encore question de fuite. L'univers vous indique qu'il vous envoie des signes, alors essayez d'être attentif pendant ces 15 prochains jours par rapport aux signes que l'univers cherche à vous faire parvenir, à vous de porter une attention en étant bien dans votre instant présent. L'amour inconditionnel s'est encore présenté pour vous, chères flammes jumelles en séparation. Je sais qu'il n'est pas forcément toujours évident lorsque nous sommes dans cette étape de la relation de flamme jumelle de rester connecté à cet amour inconditionnel. Malgré tout, l'univers vous invite véritablement à retrouver le chemin de cet amour inconditionnel pour vous-même déjà et pour votre autre. Au niveau vibratoire, la carte des runes vient nous parler de vos perceptions. Il sera peut-être question pour certains ou certaines d'entre vous d'approfondir peut-être certaines perceptions, de mieux maîtriser des ressentis ou des messages que vous allez recevoir tout au long de cette quinzaine. Donc encore une fois, restez attentifs, essayez d'être bien centré, bien dans votre ressenti personnel afin de réussir et de mieux maîtriser les nouvelles perceptions qui visiblement sont en chemin pour vous. La carte des messages, quant à elle, nous indique qu'il y aura peut-être des messages que vous allez recevoir, que ce soit de façon écrite dans la matière, ou pour moi, cette carte vibre plus dans l'idée de recevoir des messages qui viendront directement de vos guides, des anges ou des archanges, ou encore de la source. J'ai séparé cette guidance en plusieurs parties. Je vais commencer par l'âme, je vais me diriger vers votre psyché. J'ai demandé également aux énergies qui seront présentes tout au long de cette quinzaine pour passer ensuite à votre aspect physique et j'ai demandé également à l'amour universel, à l'archange Métatron de nous accompagner et vous avez reçu une bénédiction. Je commence donc par l'âme. Celle-ci vous indique, chères flammes jumelles en séparation, qu'il va être forcément question de travail. Je pense que tout le monde le sait. Les relations et le cheminement des flammes jumelles est un véritable travail et demande une concentration, une diligence. Cette carte vous invite également peut-être à continuer à essayer de chercher du soutien auprès d'autres personnes pour peut-être vous permettre de travailler en équipe. Elle vient vous rappeler qu'il s'agit bel et bien d'un cheminement. Le cheminement prend du temps, demande de la patience. Et forcément que lorsque nous cheminons, nous arrivons certaines fois à la croisée des chemins. Alors il est peut-être question pour certains ou certaines de se retrouver en ce moment à la croisée de certains chemins. On vous demande de planifier peut-être les choses de manière plus concrète afin de pouvoir mieux avancer. Et cette carte vous indique également qu'il est temps pour certains ou certaines d'avancer. La carte des enfants est tombée et celle-ci nous rappelle qu'il y a en nous un enfant qui porte cet amour universel en lui. Il est également porteur d'une pureté et d'une innocence. Cette carte pour moi vibre dans le sens qu'il est peut-être pour vous ces 2 semaines à venir
question de prendre véritablement du temps pour vous occuper de cet enfant, aller à l'écoute de ce qu'il a à vous transmettre, de ce qu'il a à vous dire pour libérer peut-être certains blocages qui vous amènent à cette fuite. Il est également question de famille. Pour moi, cette carte résonne plus dans le sens de votre famille d'âme, donc de la famille, de cette grande et magnifique communauté de flammes jumelles. N'hésitez pas à faire appel, à vous connecter à cette famille au niveau énergétique. Cela peut éventuellement vous permettre de passer cette quinzaine de manière plus sereine. L'amour s'est présenté pour vous également et vous rappelle encore une fois qu'il est question d'amour inconditionnel de vous-même et vous demande de faire preuve de sincérité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis forcément du lien et de votre autre. N'hésitez pas à plonger dans votre cœur pour cette quinzaine lorsque vous en ressentirez le besoin pour y puiser toute la force et la bienveillance que porte votre cœur. Pour d'autres, il est question de reconnexion avec votre part masculine. Il est question peut-être d'un certain déséquilibre puisqu'il y a cette fuite. Il y a peut-être un déséquilibre, il y a peut-être des peurs qui se sont manifestées et vous avez peut-être besoin de votre part masculine pour avoir le discernement, la détermination, la force, le courage d'affronter certaines de ces peurs. Le questionnement, peut-être que certains se posent des questions, le mental peut-être est grandement sollicité en cette période. Et celle-ci, pour moi, résonne clairement avec la carte du masculin et vous invite à véritablement plonger dans votre intériorité afin d'y explorer toutes les faces de la vérité qui vous habite. Et la dernière, concernant l'âme, vient vous parler de votre demeure. Donc, il peut s'agir de votre demeure extérieure, donc de votre foyer. Pour moi, cette carte résonne plus dans le sens qu'il s'agit pour vous peut-être de retrouver cette demeure intérieure et je ne peux m'empêcher de faire un lien avec la carte du masculin. Il y a peut-être un rééquilibrage à effectuer dans vos deux polarités, ce qui vous permettra certainement de retrouver un sentiment de sécurité à l'intérieur de vous. Pour ce qui est de la psyché, au niveau de votre mental, il y a encore des croyances ou des pensées qui vous amènent à vous dire qu'il est nécessaire de souffrir en silence. Et ces pensées, bien évidemment, vous contraignent, vous emprisonnent dans une forme d'isolement. N'hésitez pas à casser et à combattre ces pensées en allant à l'extérieur, en partageant avec d'autres personnes, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des amis en qui vous avez une confiance absolue quant à leur capacité de vous accueillir dans votre vérité. Ceci vous amènera forcément à une meilleure harmonie entre l'équilibre de vos deux polarités, l'effort que vous allez peut-être fournir pour vous sortir d'un certain isolement et dans l'énergie de pouvoir vous libérer peut-être de certaines souffrances en les partageant, vous apportera une harmonie intérieure. N'oubliez pas que lorsque nous sommes dans l'étape de séparation, eh bien, il est question de transformation et l'univers vous rappelle que vous êtes dans cette période de transformation avec tout ce que cela peut générer en chacun et en chacune. La récolte matérielle est bien évidemment au bout du chemin. Si vous arrivez à vous transformer, à traverser cette étape de transformation de votre intériorité, de vos croyances, de vos blocages émotionnels, eh bien, il y aura forcément de la récolte matérielle pour vous. Le chakra sacré est tombé également en arcane majeure et celle-ci vous indique qu'il est question pour vous, pour cette quinzaine, de vous concentrer peut-être sur ce chakra sacré qui vient faire appel à votre intuition et à votre créativité.
La carte des obstacles et des défis, sans grand étonnement, forcément que lorsque nous sommes dans une étape de séparation, il est question de dépasser certains obstacles, ou en tout cas ce que l'on pourrait considérer comme des obstacles et des défis. Sachez peut-être reconnaître ces obstacles et y voir une forme de bénédiction, puisque tout ce qui vous arrive est dans la justesse du choix que votre âme a fait lorsqu'elle s'est incarnée. Et la dernière, encore une arcane majeure, vient vous parler de triomphe. Et c'est tout ce que je vous souhaite, chères flammes jumelles en séparation. Sachez relever les défis, vous ouvrir aux autres, retrouver une certaine harmonie, marcher vers cette transformation. Tout ceci vous apportera bien évidemment une forme de triomphe sur vous-même. Au niveau des énergies, il est question de stratégie, alors peut-être que les énergies vous indiquent que pour faire tout ce travail, eh bien, il sera question pour certains et certaines d'entre vous de mettre en place certaines stratégies. Je vous rappelle que vous aviez au début du tirage la carte du travail et la carte du cheminement qui venait déjà vous parler de planification. Eh bien, au niveau des énergies, cela vous est confirmé. Sachez peut-être vous poser dans votre propre intériorité pour y écouter la voix de votre âme qui saura vous dire et ce qui saura vous indiquer de quelle stratégie il sera question et comment planifier toutes ces stratégies. La femme qui tient un cœur à l'envers, pour moi, m'indique qu'il est question de votre femme intérieure. Il y a peut-être un blocage au niveau de cette féminité, de cette femme qui a à cœur votre bien-être émotionnel. Et celle-ci rentre clairement en résonance avec celle du chakra sacré. Il est question pour certains ou certaines d'entre vous durant cette quinzaine de reprendre tout simplement contact avec cet être en vous qui est habité et qui a à cœur de vous permettre de vous sentir mieux au niveau de vos émotions et surtout au niveau de votre cœur. L'homme réfléchi vous indique qu'il est peut-être question dans votre entourage d'une personne à polarité masculine qui a à cœur de vous aider, de vous épauler, de vous soutenir dans toute cette étape. Essayez peut-être d'observer autour de vous si quelqu'un représente cet homme et sachez peut-être vous confier à lui. Je viens vous rappeler que vous aviez la carte qui vous indiquait que vous aviez des pensées, qu'il était nécessaire de souffrir en silence. Eh bien pour moi cette carte vous indique qu'il y a une personne autour de vous qui serait certainement à la hauteur de ce dont vous avez besoin en ce moment. Pour d'autres, la carte des attachements est tombée retournée et nous indique que pour cette quinzaine, il sera peut-être question de lâcher prise par rapport à des fonctionnements, par rapport à des comportements, par rapport à des blocages ou tout simplement à des masques que vous aviez choisi de porter jusqu'à maintenant. Essayez de ressentir pour cet être en vous qui est d'accord de lâcher ces masques une certaine forme de gratitude et surtout de bienveillance à son égard. Et la dernière des énergies est l'ange de la force qui vient vous signifier sa présence à vos côtés pour cette quinzaine et vous invite à faire appel à lui si toutefois vous vous sentez en manque de force ou dans une certaine forme de découragement. Sachez faire appel à cet ange qui certainement répondra à vos demandes et à vos prières quant à un regain de détermination, de courage et de force. Au niveau de votre corps physique, j'ai demandé quel était le chakra qu'il serait pour vous et pour cette quinzaine judicieux de travailler et d'entretenir. Eh bien, sans surprise, c'est le chakra coronal qui est celui qui vous permet une liaison directe avec la source divine qui vous habite. Et cette carte vient vous rappeler l'importance pour chacun et chacune de garder la foi.
L'amour universel vous parle de miracles. Il s'agit peut-être pour cette quinzaine d'être attentif aux miracles qui se présentent au quotidien dans chaque petit événement qui pourrait survenir sur votre route. Et ceci vient forcément faire appel à l'instant présent, chère flamme jumelle en séparation. C'est une carte qui est une véritable invitation à revenir à cet instant présent qui vous permettra d'être attentif et de voir tous les miracles que l'univers vous envoie en ce moment. La carte de la trilogie de lumière vient vous parler de certaines idées qui sont en vous, qui demandent à émerger de vous dans un certain alignement d'avec votre corps, votre âme et votre esprit. Encore une fois, celle-ci vous invite à un alignement, donc un retour à vous-même et surtout à un retour à cet instant présent, puisque c'est dans l'instant présent que germent de nouvelles idées. L'archange Métatron se joint à ce tirage pour vous dire que le moment pour vous est venu d'accueillir des énergies divines et de vous laisser transporter dans ce nouvel univers. Il vous invite à ne pas résister à cette vague d'amour qui visiblement vous est adressée et à consentir à élever vos énergies pour rejoindre un certain jardin divin. Sachez que vous êtes entouré d'abondance et on vous demande tout simplement de l'accueillir et de remercier l'univers pour cette ascension dans le jardin divin. Et la deuxième vient vous parler des fenêtres et vous rappeler que c'est par vos pensées que vous créez votre vie. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées, alors cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et tout ce que vous souhaitez voir se concrétiser dans votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose bien évidemment sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Donc, chère flamme jumelle en séparation, pour ces 15 prochains jours, ayez des pensées positives sur vous-même et sur l'avenir que vous voulez voir se concrétiser. Pour terminer cette guidance, je vous adresse cette bénédiction et c'est une bénédiction de votre âme. Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Chère flamme jumelle en séparation, je vous souhaite du fond de mon cœur que cette lumière divine qui vous habite et dont vous êtes issus saura atteindre le centre de votre cœur. C'est une véritable invitation pour vous à cesser tout jugement sur vous-même et à vous aimer inconditionnellement. Je viens simplement vous rappeler qu'il s'agissait d'amour inconditionnel. Eh bien, cette bénédiction vient également vous dire qu'il est important pour vous, dans cette étape de votre cheminement, de vous aimer inconditionnellement. La source est là et vous soutient, ne l'oubliez jamais. Vous êtes soutenu par l'univers, par les êtres qui sont autour de vous et qui vous signifient leur présence. Sachez tout simplement briller au quotidien de toute cette lumière divine qui vous habite. Je vous souhaite quant à moi une magnifique quinzaine et je me réjouis déjà de vous retrouver à partir du 26. Très belle journée, à très vite.